De formation. Comme je te disais dans la vidéo précédente, le manque d'emploi est une réalité. Le diplôme, c'est bien, mais pas suffisant. Beaucoup de métiers existants aujourd'hui vont disparaître. Et pour ça, l'entrepreneuriat est recommandé. Entreprendre, oui, mais comment entreprendre? Donc, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, il faut comprendre que le problème, c'est la clé. Le problème, c'est la clé. Le centre, le noyau de l'entrepreneuriat, c'est le problème. Le fait de trouver un problème et d'y apporter une solution. Donc la bonne idée, c'est la solution à un problème. Très souvent, les gens pensent qu'entreprendre, c'est avoir de gros bureaux, être dans les cravates, être bien habillé, faire genre sur les réseaux sociaux, créer une page Facebook. Non. Une bonne idée de business, c'est la solution à un problème. Et pour ça, je te montre des exemples. Ici, nous avons une personne qui est arrêtée, qui au bout d'un moment sera fatiguée, aura besoin de s'asseoir. Donc, c'est parce que quelqu'un sera fatigué au bout d'un moment qu'on a besoin que cette personne puisse s'asseoir. Donc, le problème, c'est la fatigue et la solution, c'est la chaise. Donc, on crée la chaise pour répondre à un besoin. Donc, lorsque je dis que je veux vendre la chaise, je ne vends pas la chaise parce que oui, la chaise, elle est jolie. Non, je vends la chaise parce que la chaise a été fabriquée pour répondre à un besoin. Les gens ont besoin de s'asseoir pour suivre une conférence, ils ont besoin de s'asseoir pour être à la maison. Donc, ils ont besoin d'être assis. Donc, on va créer la chaise qui va nous permettre de nous asseoir. Donc, on crée la chaise par rapport à un problème. Donc, c'est le problème qui va nous pousser à développer une solution qui est la chaise, qui devient un produit qu'on va chercher à vendre à des personnes qui ont un problème pour s'asseoir. Dans le deuxième exemple, ici, on a l'obscurité et à droite, tu as la lumière. C'est parce qu'il y a l'obscurité qu'on va développer des ampoules pour qu'il y ait la lumière. Et c'est pour ça que même quand on va couper l'électricité, tu vas chercher sur un groupe électrogène ou tu vas chercher une torche, tu vas chercher la bougie parce qu'il y a un problème et tu es en train de chercher une solution et tu vas aller acheter. J'insiste sur le couple problème-solution parce que très souvent aujourd'hui, on prend l'entrepreneuriat comme si c'était un phénomène de mode et autres. Non, on entreprend pour apporter une solution. Tu dois te demander avant de lancer le business, est-ce que le produit que je veux vendre répond à un besoin? Voici la vraie question. Tu peux même avoir une entreprise légalement constituée, etc. Tous les documents, gros bureau, bien joli. Mais frère, soeur, est-ce que ce que tu veux vendre répond à un besoin? Est-ce que c'est la solution à un problème? Si ce n'est pas la solution à un problème, attention, il y a problème. C'est parce que les gens avaient des soucis de communication. Ça veut dire, je suis en Côte d'Ivoire, je vais échanger avec quelqu'un qui est dans un autre pays. Donc la distance, on va créer le téléphone. Le téléphone est dans le téléphone, il y a deux mots. Il y a télé, qui veut dire loin. Voici pourquoi on parle de télécommande, de télévision. Donc télé, c'est un mot qui signifie loin. Et on a phone. Donc téléphone, ça veut dire, c'est un instrument qui va nous permettre de connecter le son à distance, d'avoir le son même à distance, même quand on est loin. Téléphone. Donc on crée le téléphone pour résoudre un problème de communication à distance. Donc ici, comme je te disais, le problème, c'est la clé. Et je peux prendre plusieurs exemples comme cela. On fabrique un ordinateur pour répondre à un besoin, on fabrique une table pour répondre à un besoin, on fabrique une chaussure pour répondre à un besoin. Et c'est pour ça qu'il y a une personne du nom de Maslow qui a créé ce qu'on appelle une pyramide après avoir analysé les besoins de l'être humain. Puisque en entrepreneuriat, c'est le problème qui est capital parce que c'est face au problème qu'on va chercher une solution qui peut être soit un produit ou un service qu'on va mettre sur le marché. Donc ici, il signifie comme cela que nous avons des besoins physiologiques ou des besoins primaires. Ça veut dire que tout le monde a besoin de manger, a besoin de boire, de s'habiller, de respirer, de dormir, de se laver. Ça fait partie des besoins primaires. Donc ça veut dire que si tu veux lancer un projet, tu dois regarder, est-ce que je me lance dans la nourriture? Est-ce que je me lance dans la boisson? Est-ce que je me lance dans l'habillement? Est-ce que je me lance dans la fabrication de produits, de services qui facilitent la respiration aux gens? Est-ce que je me lance dans la fabrication de solutions qui permettent aux gens de dormir? Et quand on parle de permettre aux gens de dormir, tu peux te spécialiser dans les draps, dans les coussins, dans les matelas, dans les lits, dans les chambres, dans les hôtels, dans la construction de maisons. Donc, trouver une solution au sommeil
Ça peut être même un calmant, ça peut être une chanson douce que tu vas permettre aux gens d'écouter pour dormir. Ça peut être des séances même de yoga pour permettre aux gens de se relaxer. Donc, tu vois que par rapport à un problème, on peut développer plusieurs solutions en fonction de notre approche ou de notre sensibilité au problème. Se laver. Également, on peut apporter plusieurs solutions, soit l'eau, soit les robinets, soit également les types de savon, les types de gel, les pommades et tout ce qui va avec se laver. Donc, il te dit, si tu veux lancer un projet, tu peux chercher à répondre ou à résoudre un problème qui est d'ordre physiologique. Il te fait comprendre aussi qu'on a besoin de quoi? De sécurité. Donc, emploi stable, assurance maladie, lieu sécu, un toit, une chambre. Donc, les gens ont besoin de sécurité, ont besoin de la santé. Donc, tu peux développer des solutions qui permettent aux gens d'être en santé, de garder la sécurité. Tu peux développer des alarmes, tu peux vendre des caméras de vidéosurveillance. Ça répond à des besoins de sécurité. Les antivirus, ça répond à des besoins de sécurité. Après, nous avons le besoin d'amour et d'appartenance, la famille, les amis. Et c'est pour cela que les réseaux sociaux ont été créés, font un boom. Parce que ça répond à un besoin d'appartenance. Aujourd'hui, les gens aiment être dans une communauté. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous avons mis en place la communauté 1000 vendeurs que je vais te présenter par la suite. 1000 vendeurs, cette communauté que nous avons mis ensemble, où nous rassemblons plus de 1000 personnes, afin que ces 1000 personnes puissent s'encourager, se soutenir, partager leurs compétences, leur expérience, leur vécu, afin que tout le monde puisse avancer. Donc, le besoin d'appartenance, tu peux décider de créer une plateforme, un club, un mouvement dans lequel les gens vont se retrouver, un réseau dans lequel les gens vont adhérer afin de pouvoir développer mutuellement leurs compétences et avancer. Le besoin d'estime, estime de soi, reconnaissance, réussite, ce sont des personnes qui vont développer des compétences, comment également réussir, se challenger, manager son projet, manager sa personne. On a le besoin d'accomplissement de soi, le fait de se réaliser, le fait de réaliser nos désirs, de réaliser nos rêves, de voyager, de peindre, de faire des tableaux, de chanter. Donc, tu peux regarder à chaque niveau des besoins, quelle solution ou ensemble de solutions je peux apporter. Donc, c'est très important de te rappeler de ce chemin. Avant de te lancer, quel est le problème? Donc, c'est de regarder. Ta solution que tu veux développer répond à quel problème? Si tu développes une solution, géniale soit-elle, mais qui ne répond pas à un problème, tu vas lire, tu vas lutter, tu vas crapahuter, tu vas souffrir et ça ne va pas marcher parce que tu es en train de vendre un produit ou un service qui ne répond pas à un besoin. Donc, quand on parle de solution, il peut s'agir d'un produit ou d'un service. Donc, les produits sont palpables. Un produit, ça peut être un sac, ça peut être une chaussure, ça peut être une voiture, ça peut être une montre, ça peut être un ordinateur, ça peut être une imprimante, ça peut être les lingeries, ça peut être également le savon noir. Donc, lorsqu'on parle de produits, on parle d'éléments, de solutions palpables qu'on peut proposer. Les services, nous avons par exemple les cours à domicile. Tu as ton petit frère, tu as ton enfant qui a du mal à comprendre les cours. On va chercher un répétiteur, on va chercher un formateur, quelqu'un qui va faire des cours à domicile. Mais on ne peut pas toucher ce qu'il apporte comme solution au problème. Donc, c'est un service, c'est une prestation de service. La livraison, c'est une prestation de service. La conception de logo, c'est une prestation de service. Les sites web sont des prestations de service. La création d'applications, ce sont des prestations de service. L'imprimerie, ce sont des prestations. L'imprimante, c'est un produit, mais l'imprimerie, qui est le fait d'utiliser l'imprimante pour répondre à votre besoin d'impression, c'est un service. Les nounous, c'est également un service. Donc, face à un problème, tu peux décider d'apporter soit un produit ou un service, ou les deux, en fonction de ton niveau de compétence ou du niveau du problème. Donc, cela va t'emmener à mettre en place ce qu'on appelle le business plan. Ça veut dire, j'ai un problème, mais mon plan, ça va, le modèle que je vais développer pour avoir de l'argent peut être différent. Face au problème de la nourriture, quelqu'un va dire son business model, ça veut dire la manière qu'il veut gagner l'argent en ce qui concerne la faim. La faim, c'est un problème. Toi qui regardes cette vidéo, tu sais, je sais, qu'on a faim, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Voilà. Donc la faim, c'est un problème. Mais lorsqu'on prend la faim, toi, tu peux décider de faire quoi? De préparer pour vendre la nourriture. Moi, je peux dire, ok, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas préparer, mais je vais décider de livrer la nourriture. Donc, tu vois, le problème, c'est la faim. Toi, tu dis, tu vas préparer la nourriture. Moi, je dis, je vais chercher à livrer la nourriture. Donc, face au problème,
qui est la fin. Nous avons deux business models. Ça veut dire nous avons deux manières de gagner de l'argent avec le problème qui est la faim. Nous avons deux manières d'apporter la solution en ce qui concerne le problème de la faim. Donc, chaque manière d'apporter la solution constitue ce qu'on appelle notre business model, la manière dont on va apporter la solution au problème afin de nous faire de l'argent. Et tu dois comprendre qu'une solution est évolutive. Le gros problème avec les entrepreneurs débutants, surtout, ils veulent un produit fini. Ils veulent faire quelque chose qui est nickel, qui est top. Non, avant on avait ce genre de téléphone avec fil. Après on a eu des téléphones avec touche. Aujourd'hui, on a les iPhones, on a les Samsung qui sont ultra développés où il n'y a même plus de touche. Donc très souvent, quand on veut développer notre solution, on veut que notre solution soit déjà peaufinée. Non, pourtant il y a une évolution. Donc tu peux commencer et au fur et à mesure améliorer. C'est très important d'avoir cela à l'esprit quand tu débutes. Et très souvent, on parle de l'innovation. Les gens disent non, moi je veux un produit innovant, j'ai une idée innovante. Non, vous devez comprendre que l'innovation peut être appréhendée sous plusieurs formes. L'innovation, ça peut être le fait de relooker. L'innovation, ça peut être le fait de renommer. L'innovation peut être le fait d'améliorer. L'innovation peut être le fait de s'adapter. L'innovation peut être le fait de créer. L'innovation peut être même le fait de copier ou tricher ce que les autres font. Exactement. Et on va voir des exemples. Ici, on a Olgan, qui est une entreprise qui propose de l'eau. Donc ici, vous voyez, c'est la bouteille de 2008 à 2018. C'est l'eau minérale. C'est la bouteille qui a juste changé. Et ça, c'est de l'innovation. Ils ont innové, ils ont fait quoi? Ils ont relooké. Voici pourquoi je vous disais que innover, c'est relooker. Donc, changer le design. Donc, ils ont juste changé la forme du pot afin de pouvoir relancer le produit sur le marché. C'est de l'innovation. Innover, c'est renommer. Si vous prenez la compagnie téléphonique Orange, ils ont un profil qu'ils appelaient Fun Intense. Maintenant, c'est devenu Dauphin. Ils ont juste changé le nom. Voici pourquoi j'ai dit que innover, c'est renommer. Voilà. Innover, c'est améliorer. On a vu avec le téléphone, on a vu avec la télévision. Avant, c'était les grosses têtes de télévision, mais aujourd'hui, on a les écrans plats. C'est de l'innovation. Et là, l'innovation vient en termes de améliorer. Innover, c'est s'adapter. Arriver un moment pour lutter contre les sachets plastiques, les déchets liés aux sachets plastiques, le gouvernement avait mis en place une brigade de contrôle et il ne fallait plus consommer l'eau en sachet. Et qu'est-ce que Céleste a fait? Céleste a créé des boîtes comme ça, avec de l'eau. Donc, au lieu des sachets plastiques, on a maintenant cette solution. Donc, ici, ils ont fait quoi? Ils se sont adaptés. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu dois apprendre à t'adapter. C'est capital. Donc, innover, c'est aussi s'adapter. Parce que face à ce problème, ils ont fait quoi? Ils ont créé une alternative. Innover, c'est aussi tricher ou copier. C'est ce que je disais. Orange a créé Orange Money. Qu'est-ce qui s'est passé? Move, MTN ont juste copié. Ils ont juste copié pour pouvoir aussi faire avancer le business. Donc, voici un peu ce que tu dois comprendre. En conclusion, entreprendre, c'est apporter des solutions en vue d'une rémunération. C'est important à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, non. Tu es là pour apporter des solutions. C'est parce que les gens ont faim qu'on commence à préparer à manger. C'est parce qu'on a remarqué que des gens ont besoin de s'habiller qu'on va décider de vendre des habits. Moi, je vois des personnes qui se lancent dans la vente de vêtements parce que les gens vendent les habits, tu vends habits. Est-ce que tu as des gens qui t'ont demandé qui veut l'habit? Est-ce que tu as vu le besoin? Quel est le besoin? Si tu es dans un quartier, les gens ont besoin de charbon. Mon frère, vends le charbon. Laisse les questions des sites web. Vends le charbon. Après, maintenant, s'il y a la demande, tu peux créer une plateforme où les gens vont commander le charbon en ligne. Mais vends d'abord le charbon. Très important. Un entrepreneur est un apporteur de solutions. Point barre. On est là pour apporter des solutions. On n'est pas là pour faire le beau. On n'est pas là pour faire genre sur les réseaux sociaux. On n'est pas entrepreneur parce qu'on a page Facebook. On est entrepreneur parce qu'on est en train de répondre à un besoin. Le vendeur de garba de ton quartier, la maman qui vend le baka, celle qui vend le... Ils sont en train d'apporter des solutions. La preuve en est que tu achètes. Le kiosman de ton quartier, il a son kiosque. Quand tu veux manger le spaghetti, tu dis que spaghetti de Diallo, c'est plus doux. Tu vas manger là-bas, tu achètes. Donc, ils apportent des solutions et tu vas donner de l'argent parce que tu as besoin de ce qu'ils ont. Tu dois comprendre ça. Donc, pour un problème, plusieurs solutions peuvent exister. D'où la notion de business model. Tu vois? D'où la notion de business model. Maintenant, si tu veux entreprendre,
quelles sont les aptitudes et les attitudes que tu dois avoir pour être un entrepreneur à succès. Et c'est ce que nous allons voir ici. Attitude et aptitude. Ce que tu dois comprendre, c'est que pour être un entrepreneur à succès, tu dois savoir communiquer. Communiquer, c'est capital. Tu dois apprendre à communiquer, à échanger, à t'ouvrir aux autres, à comprendre les autres, à comprendre que l'autre n'est pas forcément moi et qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas le même patrimoine génétique et on n'a pas lu les mêmes œuvres, on n'a pas le même niveau psychologique, intellectuel, compétence. Donc, il faut apprendre à communiquer. Il faut apprendre à vendre et se vendre. Se vendre, c'est travailler son personal branding. Comment est-ce que tu t'habilles? C'est quoi ta photo de profil? Va regarder ta photo de profil sur les réseaux, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. C'est quoi? Il y a d'autres, ils n'ont même pas de photo de profil. Comment tu veux être entrepreneur, tu n'as pas de photo de profil? Et même si tu as une photo de profil, c'est une photo de profil pas panzé. Une photo de profil à 2 balles. Ce n'est même pas professionnel. C'est pas bon. Tu dois savoir négocier. Tu dois savoir innover. On a vu c'est quoi l'innovation. Tu dois savoir apprendre. L'apprentissage. Être un éternel apprenant. Être tout le temps en train d'apprendre, d'étudier. Tu dois savoir compter et mesurer. 6e compétence à développer. Compter et mesurer. À chaque fois que tu as des entrées, des sorties d'argent, tu dois noter. À chaque fois que tu achètes telle chose, tu dois noter. À chaque fois qu'il y a une vente, tu dois noter. Et un autre élément, 7e élément capital, tu dois savoir échouer. Ouais, on tape poteau dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas toujours rose. Les poteaux même sont énormes par rapport au succès. Il y a véritablement des poteaux, des successions de poteaux. Donc, lorsque tu veux entreprendre, il ne faut pas penser que ça va marcher forcément au premier tour. Non, l'entrepreneuriat, c'est comme une pièce de monnaie. Il y a 2 faces, c'est soit pile, c'est soit face. Ce que tu dois comprendre, c'est que ça peut tomber sur face comme ça peut tomber sur pile. Ce n'est pas forcément que comme tu as lancé un projet, ça va marcher. Tu peux taper poteau. Voilà. Et pour ça, tu dois comprendre que souvent, tu vas démarrer un projet qui ne va pas marcher. Tu vas développer un 2e projet qui ne va pas marcher. Un 3e projet, c'est après peut-être un 4e essai, un 5e essai, que finalement ça va marcher, que finalement ça va donner. Donc tu dois comprendre que l'échec, c'est un processus. Parce que la vie entrepreneuriale, ça évolue comme la courbe de l'ECG, l'électrocardiogramme. Et cette courbe-là présente le battement d'un cœur normal. Ça veut dire que quand le cœur est en train de fonctionner, lorsque le cœur est normal, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est stable, il y a des hauts, il y a des bas. Donc lorsque tu vas être en train d'entreprendre, il y aura des moments, ça sera des bas, peu importe ton niveau, peu importe tes compétences, peu importe tes préparations. Tu vas taper poteau, tu vas leader, il y a des moments où rien ne va. Quand ça ne va pas, c'est un moment de t'interroger. Pas sûr à cause de qui. Pourquoi? Il faut toujours te demander comment je me suis retrouvé dans cette situation. Le comment va t'emmener à étudier les étapes. Et ça va t'emmener à comprendre que tu as sauté tel processus ou tu n'as pas respecté tel principe. Et ça va t'emmener à te remettre en cause. Et à chaque fois qu'il y a un problème, mets-toi au cœur du problème. Si tu passes ton temps à accuser tes collaborateurs, à accuser les clients, qui non, ils ne comprennent pas mon projet, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas que moi j'ai la qualité. Non, remets-toi en cause. Toujours. Et aussi, évalue tes collaborateurs. C'est très important. Donc, quand ça ne va pas, ce n'est pas parce que tu es maudit, tu n'as pas la chance dans la vie, parce que tu pêches trop. Non. Quand ça ne va pas, c'est un processus normal. Ça veut dire simplement que ça coince et il faut étudier et réapprendre pour t'adapter. Et tout cela demande d'avoir une bonne psychologie. Et c'est pour ça que nous allons voir la psychologie de l'entrepreneur. Donc, un entrepreneur doit avoir la motivation. Ouais, tu dois être motivé à bloc. Et quand je dis motivation, c'est motivation. Ça veut dire, tu dois certes suivre des vidéos de motivation, mais tu dois aussi te former. Tu dois aussi étudier, tu dois aussi développer des compétences pratiques, techniques. Mais la motivation, c'est bien. Et ta motivation doit être toujours top. Ton cerveau doit être toujours sécréter de la dopamine. Moi, j'écoute beaucoup la musique. Donc, tu dois voir, est-ce que c'est la lecture, est-ce que c'est la musique? Mais tu dois être tout le temps vraiment dans un état de productivité. La gestion du stress. Tu seras beaucoup stressé. Il y a plusieurs personnes qui font le rêve de dire non, je veux entreprendre pour être mon propre patron. C'est parce que j'aime pas trop le stress des boss qui crient. Non, quand tu deviens entrepreneur, ton fournisseur va te mettre la pression.
Les clients vont te mettre la pression. Le bailleur va te mettre la pression. Ton propriétaire de maison va te mettre la pression. Ta chérie va te mettre la pression. Tes parents vont te mettre la pression. Tes amis vont te mettre la pression. Les clients vont te mettre la pression. Tes collaborateurs vont te mettre la pression. Le chauffeur va te mettre la pression. Tu auras beaucoup de pression. Donc le stress, c'est pas mauvais. Le stress est un phénomène naturel qui nous permet de pouvoir gérer les sensations que nous vivons. Mais c'est lorsque c'est trop que ça devient un problème. Donc il faut apprendre à gérer ton stress. Très important. L'auto-efficacité. Très souvent, je remarque des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui font comme des maîtres de cœur. Ça veut dire, j'ai mon projet, je vais recruter telle personne. Lui, là, il sait bien, il est fort en informatique. Hein. Lui, il sait bien vendre en ligne, il parle bien. Lui, là, oui, il peut faire telle chose. Et ils sont en train de faire comme des maîtres de cœur pour rassembler des personnes. Et eux vont venir, non, l'auto-efficacité. Toi-même, tu es capable de faire quoi dans le projet? Et c'est comme cela, quand les gens se lancent sans compétences réelles, mais les autres font le malin parce qu'ils savent que sans eux, tu n'es rien. Donc, prends le temps de te former, prends le temps de développer tes compétences, prends le temps d'étudier, prends le temps d'être pluridisciplinaire et de toi-même faire tes preuves. Moi, je dis à mes collaborateurs, je suis le meilleur vendeur de mon équipe. Je vends, je prospecte, je donne des résultats. Je ne suis pas là à attendre les résultats de mes collaborateurs, mais moi-même, je leur montre ce que je peux faire. Il faut être optimiste. Tu vas avoir des difficultés, mais il faut toujours voir le bon. Il faut toujours voir le côté bien. Il faut te dire que je peux mieux faire, je peux faire comme ça. Et l'optimisme va aussi avec la résilience. La résilience qui est le fait de ne pas abandonner, de ne rien lâcher, de se donner encore, mais tout en améliorant, tout en se remettant en cause. Parce qu'il ne faudrait pas confondre la détermination et le fait d'être obstiné. Voilà, c'est différent. Lorsque tu es déterminé, tu dois faire quoi? Tu dois chercher des solutions, des alternatives. Tu dois être flexible. Mais lorsque tu es obstiné, ça ne marche pas, ça marche. Tu insistes, tu dis non, c'est ça ou rien. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, en conclusion, un entrepreneur doit avoir un équilibre physique et mental. Très important. L'entrepreneuriat est plus psychologique que physique. Il y a des gens qui pensent que c'est juste être compétent en informatique, avoir la meilleure plateforme pour importer des produits. Non, c'est beaucoup psychologique. Tu vas avoir beaucoup de pression, beaucoup de difficultés. Donc, tu dois avoir un niveau de mindset et de motivation qui sont top. C'est très important. Donc, le mindset et la motivation sont capitales pour pouvoir réussir. Une fois que tu as compris que le problème, c'est la clé, développer la solution, avoir la solution à un problème, c'est bien. Mais comment maintenant vendre ma solution à qui quand je débute mon business? Donc, lorsque je veux débuter, je me lance en entrepreneuriat. J'ai compris que l'entrepreneuriat, c'est d'avoir la solution au problème, d'avoir un produit qui répond à un besoin, identifier un problème. Maintenant, je veux me lancer. J'ai compris, je veux lancer un projet où j'ai déjà ma solution. J'ai mes habits, je sais qu'il y a le besoin. Comment je fais pour vendre, Monsieur Loukou? Comment je fais pour vendre? Comment je fais pour vendre, Monsieur Loukou? Voici mon problème. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.